Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de l'invité de la semaine. Et aujourd'hui, il sera question de la crise de 1972 ou comme certains l'appellent, les événements de 1972, une crise qui est toujours ancrée dans la mémoire des Burundais. Et pour évoquer cette crise, nous avons un invité aujourd'hui. Bonjour Aloïse. Bonjour Ameline. C'est Aloïse Batungwanayo, vous êtes le représentant légal de l'AMEPC, qui est l'association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux. J'espère que je l'ai bien dit. Bien dit. Seulement il faut ajouter AMEPC Giliwunu. AMEPC Giliwunu. Et vous faites aussi une thèse sur les mémoires de 1992 et 1993. C'est ça, vous avez trouvé. Je suis au premier article, ma thèse est disséquée en 4 articles et maintenant je suis en train de finaliser le premier article qui concerne le mapping du conflit burundais 72 et 93. Et pour en revenir sur la crise de 1972, pourquoi cette crise divise-t-elle encore aujourd'hui l'opinion burundaise 45 ans après? 45 ans après, c'est tout à fait normal que la crise divise les Burundais, surtout parce que ça a été une crise qui a été, je dirais, mal gérée dans la mesure où les pouvoirs publics qui se sont succédés ont plutôt préféré ne pas parler de cette crise, ne pas gérer de cette crise de façon ouverte. Et donc c'est une crise malheureusement du passé, mais qui refuse jusqu'à aujourd'hui de passer. Donc la crise continue à diviser les Burundais, à être présente malgré son passé plutôt. Et le 29 avril donc, de cette année, mais ce n'est pas seulement cette année, il y a commémoration du génocide des Hutus au Burundi. Est-ce que le génocide a-t-il déjà été reconnu par l'ONU? Sinon, est-ce qu'il y a des démarches en cours? L'ONU, normalement, n'a pas encore reconnu officiellement ces violences comme un génocide parce qu'il y a des procédures, il y a d'abord un rapport qui doit être validé par le Conseil de sécurité. Alors, il y a eu évidemment un rapport en 1986 qui a été rédigé par une équipe dirigée par un haïtien du nom de Benjamin Waitaka. Ce rapport a été déposé au Conseil de sécurité, mais le Conseil de sécurité ne s'est jamais penché sur ce rapport pour valider, pour voir si pour reconnaître que c'est un génocide. Mais le rapport, lorsque vous lisez le rapport, il reconnaît 100% qu'il y a eu un génocide des Hutus en 1972. Voilà, donc, mais il y a d'autres chercheurs comme Jean-Pierre Chrétien, comme un Américain qui s'appelle Erwin Staub et d'autres qui ont reconnu que c'est un génocide, mais de façon officielle, de façon légale, parce qu'il n'y a que le Conseil de sécurité qui peut reconnaître et où aujourd'hui la Cour pénale internationale qui n'existait pas à l'époque. Donc c'est ces deux instances qui ont le droit de reconnaître qu'un génocide a eu lieu dans un pays. Est-ce qu'il y a des démarches de la part des familles des victimes pour faire reconnaître ce génocide au Burundi? Aujourd'hui, il y a des démarches qui ont existé depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, mais jusqu'à présent, ces démarches n'ont pas encore abouti parce qu'il y a également une procédure où on demande une population qui puisse signer des dépositions s'ils arrivent à 5000 signatures. Là, l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme doit se pencher sur la question en fait de rédiger un rapport qui doit être soumis au Conseil de sécurité pour que une crise doit être reconnue comme telle. Aujourd'hui, les 5000 signatures n'ont pas encore été déposées, mais je sais qu'une partie des familles et des victimes a commencé à collecter ces signatures. On parle de la commémoration du génocide des Hutus au Burundi, mais en 72, ce ne sont pas seulement des Hutus qui sont morts, il y a des Tutsis qui ont été massacrés, surtout au tout début de la crise au sud du pays. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui ces cas ne sont pas évoqués au cours des différentes commémorations? C'est malheureusement la mémoire collective qui le veut ainsi. La mémoire collective aujourd'hui au Burundi qui a été une mémoire conflictuelle, une mémoire des Tutsis, une mémoire des Hutus. Aujourd'hui, l'opinion nationale, l'opinion internationale, la mémoire collective au Burundi, lorsque on parle de 72,
on voit la mort, le massacre des Hutus. Alors aujourd'hui, un Tutsi, une famille des victimes Tutsi, surtout du sud du Burundi, Makamba et Rumongue, mais sans oublier également à Ngozi, où il y a eu beaucoup de Tutsis qui ont été massacrés. Aujourd'hui, ils ont peur de porter cette douleur de façon officielle parce qu'ils risquent d'être confondus à des Hutus. Je connais des familles à qui j'ai été, c'est à Vugizo, qui m'ont dit « moi je ne peux pas commémorer, je ne peux pas le dire tout haut, j'ai perdu parce que si je dis que j'ai perdu une parenté en 1972, la population, mes voisins ou les autres vont automatiquement commencer à faire des enquêtes pour savoir si réellement je ne suis pas Hutu. » Donc, c'est des gens qui portent une douleur, qui portent une douleur de ne pas commémorer les leurs parce que tout simplement, ils ont peur d'être taxés d'être Hutus. Donc, voilà pourquoi la plupart des Tutsis n'osent pas commémorer. Aujourd'hui, il n'y a que des Hutus et les familles princières qui osent commémorer ces massacres de 1972. Est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait qu'il y en a qui disent, surtout du côté aussi des Hutus, qui disent qu'il n'y a pas de Tutsis qui sont morts en 1972? Je ne pense pas que ce serait cela parce que depuis longtemps, il y a eu, il ne faut pas le cacher au Burundi, il y a eu une hégémonie Tutsi. Et pourtant, cette hégémonie Tutsi n'a pas daigné commémorer ces gens, alors qu'il n'y avait pas justement ce que vous dites, qu'il y a une partie des Hutus qui ne reconnaissent pas qu'il y a des Tutsis qui ont été massacrés. Au moment où il y avait les régimes militaires et les régimes à parti unique, il y avait moyen de commémorer ces gens-là, mais ils ne l'ont pas fait. Seulement, il y a un monument du soldat inconnu. Et le soldat inconnu, aujourd'hui, les gens le disent tout bas, c'est un soldat malheureusement connu, parce que les gens le connaissent, et c'est un Tutsi. Mais il y a eu la commémoration à un certain moment par Masekanya jusqu'à 95-16, mais depuis lors, il n'y a plus de commémoration autour de ce monument du soldat inconnu. Et que pensez-vous de ceux qui disent que le pouvoir actuel essaie d'instrumentaliser les événements de 1972? Dire que le pouvoir actuel est en train d'instrumentaliser les événements de 1972, moi personnellement je dirais non. Pourquoi je dis non? Lorsqu'on parle du pouvoir, on voit le pouvoir exécutif, on voit le pouvoir législatif, on voit le pouvoir judiciaire. Or, jusqu'à présent, je n'ai pas vu des déclarations de la part de l'exécutif, ni de la part du législatif, ni de la part du judiciaire, parler comme tel les événements ou Ikiza, comme on le dit, de 1972. Pourquoi je dis ça? Je n'ai jamais entendu de la bouche du président de la République demander pardon au nom de l'État pour les victimes de 1972 ou déclarer une journée comment dire, en mémoire de 1972. Donc officiellement, je dis bien officiellement, il n'y a pas une instrumentalisation ou une politisation de cette mémoire collective, mais par contre, il y a effectivement, comme vous le dites, certains acteurs politiques qui instrumentalisent et qui politisent cette mémoire de 1972 juste pour leur fin non avouée, juste pour leur fin d'avoir des positions au sein de l'appareil étatique aujourd'hui. Mais au niveau du pouvoir, on ne peut pas le dire parce qu'il n'y a pas de déclarations, il n'y a pas de décisions qui sont prises pour 1972, sauf bien entendu la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation. Et cette commission-là ne s'occupe pas seulement des événements de 1972, c'est entre 1962 et 2008. Et justement, vous venez de parler de la CVR. Que pourrait faire cette institution, cette commission, pour éviter une instrumentalisation plutôt, donc qu'elle vienne de différents événements qui ont endeuillé le Burundi? La première chose, c'est de communiquer. La commission Vérité et Réconciliation a besoin de beaucoup plus communiquer, dire ce qu'elle est en train de faire. Sinon, il y a d'autres gens qui vont imaginer ou réfléchir par rapport à ce que la commission est en train de faire. Les gens peut-être vont prêter des intentions à cette commission. Si la commission ne communique pas le travail, la réussite de
Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, ça a été la médiatisation du travail fait. Ce n'est pas parce que cette commission a fait de très bonnes choses. Non, c'est parce que tout acte qui était posé était médiatisé, était communiqué aux victimes d'abord, mais également à la communauté sud-africaine. Comme ça, la Commission Vérité et Réconciliation aura montré que voilà, on n'est pas en train d'instrumentaliser une période ou une autre. La deuxième chose, c'est que la Commission Vérité et Réconciliation fasse un plan d'action qui montre clairement comment cette commission va se pencher sur les séquences historiques du conflit burundais qui malheureusement ont endeuillé les Burundais et montrer que ces séquences historiques ne sont pas que 1972, mais que ces séquences historiques sont 1962, 69, 71, 72, 88, 91, 93 et jusqu'à 2008 comme la loi le dit aujourd'hui. Et la crise de 1972, comme vous venez de le dire, elle n'a pas été la seule. Il y a d'autres crises qui ont endeuillé les Burundais. Avez-vous l'impression qu'un jour, les Burundais pourront commémorer ensemble leurs morts et ne pas avoir juste à chacun ses morts? Moi, je ne pense pas, mais je le dis, c'est déjà fait. Je vous dirais que mon organisation, en collaboration avec 7 autres, c'est-à-dire autour de 8 organisations, dont certaines sont exclusivement Hutu, d'autres exclusivement Tutsi, d'autres mixtes, se sont mis ensemble au mois d'avril 2012 et ont signé un mémorandum pour se regrouper au sein d'une plateforme appelée Caravi. Et ces gens-là, ces associations, les 8 associations, ont décidé dans ce mémorandum d'instaurer une journée unique pour la commémoration de toutes les victimes. Et cette journée, c'est le 15 décembre. C'était un résultat d'un long débat, un débat houleux pour trouver une date commune pour les Hutus et les Tutsis et surtout de toutes les périodes. Alors, si 8 associations, il n'y a pas que ces 8 associations aujourd'hui au Burundi des victimes, mais si ces 8 associations qui, il y a un certain moment, se diabolisaient entre elles comme des victimes et des bourreaux, se sont entendues pour arrêter la date du 15, une date commune pour ces associations, je trouve que tout le pays entier peut se dire aujourd'hui on a une date commune pour la commémoration de toutes les victimes des barbaries qui ont eu lieu au Burundi. Donc c'est déjà une réalité. Au niveau, je dirais, local, ça peut être une réalité à l'échelle nationale. Merci Aloïse Batongwanayo d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlions de la commémoration des événements de 1972. Et j'espère que vous avez pu avoir des réponses par rapport aux différentes questions que vous vous posez par rapport à cette crise. Merci de nous avoir suivis et moi, on se retrouve pour le prochain numéro de l'invité de la semaine.